Normalement, je ne travaillerais pas dans un endroit comme celui-ci. Chaque jour, je n'avais que des plaintes. Un jour, j'ai ouvert la porte de mon appartement pour trouver une femme inconnue en train de se changer. Pour Alex, je pensais halluciner à cause du stress et du mécontentement. À mes mots, elle a répondu calmement. Mon nom est Tommy Reynolds. Je travaille pour un fabricant d'équipements de sport. Pour mon 29e anniversaire cette année, j'ai atteint le sommet du département des ventes. J'ai été présentée dans une interview dans le bulletin de l'entreprise, publié mensuellement en tant que meilleur vendeur. Parmi mes collègues, j'étais considérée comme le plus réussi. Je suis fière de moi et j'ai toujours abordé mon travail avec fierté. Je pense que c'est le résultat du travail acharné, pas du talent. Mais dans ce monde, le clou qui dépasse est martelé. J'aurais aimé pouvoir avertir mon moi passé, qui pensait que tout irait bien. La personne qui m'a sapé était mon supérieur direct. J'avais été maltraitée par ce patron pendant longtemps. Les heures de réunion étaient fausses, il ne transmettait pas intention les messages des clients, et il y avait trop d'incidents pour les compter sur les deux mains. J'avais réussi à m'en sortir jusqu'à présent, mais cette fois-ci, c'est devenu irréversible. Ce client m'avait promis un gros contrat. Le jour du contrat, mon patron a comploté pour voler mon affaire. Il m'a donné le mauvais horaire. En conséquence, j'étais en retard à la date du contrat et mon patron, à qui on a demandé d'expliquer les détails au représentant du client, n'a rien pu répondre. Le client est devenu méfiant et nous avons perdu le gros contrat. Mon patron a tout mis sur mon dos. Il a rapporté au sommet que c'était parce que j'étais en retard. Mon patron, qui est un parent du président de l'entreprise, a eu gain de cause et toutes mes revendications ont été rejetées. Mes collègues me regardaient tous avec des yeux pleins de sympathie. Le verdict pour moi était une rétrogradation. J'ai reçu l'ordre d'être envoyé dans une usine de la campagne près d'une ville rurale en Californie. J'étais hors de la voie rapide et j'ai quitté le siège social pendant que mon patron me regardait partir avec un sourire moqueur. L'usine où j'ai été envoyé était une usine de couture pour la mer. On m'a donné le poste d'inspecteur bureau. L'usine avait un directeur d'usine et il n'y avait pas de poste de directeur de bureau en premier lieu. C'était un poste inventé pour moi, un signe de guérison. Je suppose que la rumeur à mon sujet était parvenue à l'usine. Tout le monde se demandait pourquoi le meilleur vendeur qui figurait dans le bulletin de l'entreprise avait été affecté à leur usine. Le directeur de l'usine est une personne gentille et aimée de tous. Et il est sur le point de prendre sa retraite. Il m'a jamais interrogé en profondeur sur ce changement de personnel. Et ainsi a commencé ma nouvelle vie. On m'a dit que les logements de l'entreprise étaient tous occupés et j'ai loué un appartement près de l'usine. C'est tellement délabré et presque risible. Mais c'est propre et c'était le seul point positif. J'ai plus la même passion pour mon travail, bien sûr. Mon travail se résume à vérifier les cartes de temps des employés travaillant dans l'usine, dans un petit bureau. Chaque jour, c'est la même routine, sans rien d'excitant. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour arriver, mais maintenant, je rentre chez moi à l'heure, tous les jours. J'apprécie une promenade tranquille jusqu'à mon appartement, en admirant la mer qui scintille au coucher du soleil. Cette promenade de retour chez moi est devenue ma seule joie. Un jour, j'ai entendu du bruit dans mon appartement, en rentrant. Bien sûr, je l'avais verrouillé avant de partir, et j'avais la clé. Le mot cambrioleur m'a traversé l'esprit. J'ai lentement tourné la poignée de la porte. Elle n'était pas verrouillée. En tirant la poignée, la porte est ouverte, en grand. Ce que j'ai vu devant mes yeux est une étrange femme en train de changer. Une femme à moitié nue me regardait avec une expression perplexe. C'est la première chose qui m'est sortie de la bouche. La femme en train de changer a continué sans hésitation. Reprenant mes esprits, j'ai précipitamment quitté l'appartement et j'ai claqué la porte. Alors que la porte se refermait avec un bruit sourd, j'ai pu entendre le rire joyeux de la femme à l'intérieur. J'ai vérifié plusieurs fois le numéro de la chambre. C'était définitivement mon appartement. Je ne connaissais pas la femme qui riait à l'intérieur. L'été approche et je me suis préparé à ce qu'elle soit un peu inhabituelle. Qu'est-ce qui est inhabituel? Une voix insouciante de l'intérieur de l'appartement m'a appelé.
moi qui étais accroupie la tête entre les mains. Non, c'est mon appartement, j'ai pensé, mais j'ai ouvert la porte nerveusement. Elle avait une peau bronzée et de grands yeux expressifs, pas comme ceux que j'ai l'habitude de te voir ici. J'étais stupéfait alors qu'elle penchait la tête et me demandait. D'après son expression, elle n'avait pas la moindre idée qu'elle pouvait être au mauvais endroit. Mince, je lui ai montré la clé que j'avais et lui ai expliqué que c'était mon appartement. Puis elle m'a montré sa clé avec un dauphin attaché. Elle a dit que c'était l'appartement de son ami et qu'elle avait une clé de rechange. En effet, quand nous avons essayé, sa clé a ouvert la porte sans problème. Elle a appelé son ami sur son smartphone. Après environ 3 minutes de conversation, elle a raccroché et a fait une profonde révérence. Sneda, Palma, Palinitoteos, autrefois de cet appartement et depuis ménagé. Ignorant ce fait, elle était entrée dans l'appartement en utilisant la clé de rechange comme d'habitude. Le fait que le propriétaire n'ait pas changé la serrure semble être la cause première. J'ai alors répondu à sa révérence désespérée en faisant une révérence à mon tour. Après tout, j'avais accidentellement eu une vue complète d'une jeune femme en train de se changer. Elle a levé la tête avec un sourire joyeux. Son nom était Jennifer Watson. Elle était venue dans cette ville qui ressemblait beaucoup à San Diego pour aider dans la boutique de plongée d'un ami pendant la saison chargée. Elle avait séjourné dans cette chambre chaque année sans se rendre compte que son ami avait déménagé. Ne se sentant pas à l'aise de simplement la chasser, je lui ai offert du thé glacé que j'avais préparé à l'avance. Elle a ri quand je, ignorant la différence entre la plongée et la plongée en apnée, avait l'air perplexe. Jennifer était une athlète de plongée en apnée, plus précisément une plongeuse en apnée en poids constant. Un sport où vous plongez profondément dans l'océan sans bouteille d'oxygène. Je travaillais pour un fabricant d'articles de sport, mais je ne connaissais pas grand-chose à ce sport passionnant. Jennifer m'a éduqué sur ce monde que je ne connaissais pas. Au-delà d'une certaine profondeur, la flottabilité, et vous coulez simplement. Être aspiré dans le fond de l'océan noir est un sentiment indescriptible, a-t-elle dit, Orient. Quand je lui ai dit ça, elle a éclaté de rire. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu un klaxon de voiture venant de l'extérieur de la fenêtre. Son ami semblait être arrivé pour la chercher. Avant de faire une sortie rapide, elle a dit « J'ai eu l'impression d'avoir été frappée par la foudre, regardant fixement la porte fermée pendant un moment. » C'était la première fois que je me sentais excitée, depuis mon déménagement, dans cette ville. Sa soudaine apparition avait apporté de l'air frais dans mon état de vie. Quelques jours plus tard, est passé à l'usine où je travaillais. Elle avait apporté le déjeuner à son ami pour l'heure du déjeuner à l'usine. Pourtant, en disant cela, elle m'a lancé un sandwich absurde. Le contenu du sandwich qu'elle avait apporté était du jambon épais et des œufs brouillés en faisant un repas à lui seul. Apparemment, elle connaissait aussi le directeur de l'usine. Alors que je savourais le sandwich que Jennifer m'avait donné, le directeur de l'usine a apporté du thé glacé. J'ai répondu, prévariquant, incapable d'admettre que je l'avais vu se changer. En prenant une gorgée de son thé glacé, le directeur de l'usine a annoncé qu'il avait quelque chose à discuter. Une première depuis qu'il a pris ses fonctions. J'étais immédiatement tendu, inquiet pour un problème à l'usine. Mais sa conversation n'avait rien à voir avec l'usine du tout. Il a demandé si je savais que Jennifer était une athlète de plongée en apnée que j'avais regardée en train de se changer. J'ai hoché la tête en accord. Il a fait un signe de tête ferme. Il a demandé si moi, le meilleur vendeur, pouvais l'approcher pour lui offrir un sponsor. Lorsqu'il s'agissait de compétitions internationales, les coûts s'accumulent rapidement. Apparemment, elle avait dû renoncer aux compétitions parce qu'elle ne pouvait pas se les permettre avant. Il voulait la soutenir, mais étant déconnecté du siège social, il ne pouvait pas l'aider. Il pensait que si quelqu'un pouvait faire bouger le siège social, ce serait moi qui étais autrefois le meilleur vendeur. Je n'ai pas pu répondre à cette demande inattendue. Je ne savais rien de la plongée libre, ni de qui était vraiment Jennifer. J'ai dit honnêtement mes pensées au directeur de l'usine. Il a suggéré, en pointant du doigt le calendrier, avec un sourire. Il semblait que mes jours de congé seraient passés au bord de la mer pendant un certain temps.
Le directeur de l'usine était toujours prompt à agir, une caractéristique que j'attribue aux personnes compétentes. Le jour de congé suivant notre conversation, j'ai été rapidement inscrit dans une école de plongée, avec des cours théoriques le matin, suivis de cours pratiques l'après-midi. Élevé en ville, le fond de la mer était un monde inconnu pour moi. Jennifer était là pour me soutenir doucement alors que j'approchais prudemment. La première fois que j'ai plongé dans la mer, c'était, pour le dire légèrement, impressionnante. Bien qu'il y avait beaucoup à apprendre et que c'était pas que du plaisir. Pourtant, regarder vers la surface de la mer depuis le dessous, scintillant de soleil et être enveloppé par l'eau de mer douce était indescriptible. Les bulles que j'ai expirées en remontant à la surface de la mer semblaient être une scène d'un conte de fées. J'ai été captivé par l'air honte. Jennifer m'avait dit juste avant de plonger. Il s'est avéré qu'elle avait raison. Après avoir terminé la session de plongée pratique et que l'école est finie pour la journée, j'ai accompagné Jennifer pour sa pratique de plongée libre. Elle a accroché une corde de guidage, se détendant et flottant à la surface de l'eau. Un compte à rebours a commencé 2 minutes à l'avance et elle devait commencer sa plongée dans les 10 secondes suivant l'annonce officielle. Dépasser ce délai entraînerait une pénalité. Après une série de profondes respirations pour remplir ses poumons d'air, elle a disparu sous l'eau. Tout ce qu'il nous restait à faire dans le lieu était de regarder l'horloge et d'attendre qu'elle réapparaisse. La tension pendant ce temps était au-delà de l'imagination. Il y a une pince attachée à la profondeur que l'on déclare. Vous devez la retirer et remonter en toute sécurité. Apparemment, certains athlètes s'évanouissent par manque d'air. La peur était amplifiée après avoir fait une plongée, tombant dans les profondeurs de la mer à cause de la gravité sans une bouteille d'oxygène sur le dos. Quelques minutes peuvent sembler incroyablement longues. Finalement, elle est réapparue à la surface de la mer. Elle a enlevé sa pince à nez et a souri. Je suis bien versée dans les sports terrestres, mais c'était la première fois que je voyais la plongée libre de près. J'ai pensé que la façon dont l'équipe s'est rassemblée dans la tension pour la soutenir était impressionnante. Le concept de le faire pour quelqu'un d'autre m'est venu à l'esprit. Je pourrais peut-être le faire. C'était un moment où l'interrupteur dans ma tête s'est allumé après longtemps. À partir de ce jour, je suis allée à la mer pendant mes vacances. Bien sûr, j'ai obtenu une licence. J'ai accompagné plusieurs fois sa pratique et j'ai construit une image dans ma tête. Et so je suis aussi mis avec les humains plongés. Ils sont tous joyeux et aiment la mer. Personne ne parle de Jennifer. Il semblait qu'il la soutenait purement pour son rêve. Les attentes qui pèsent sur moi sont également énormes. Pour réaliser son rêve, mon travail acharné est essentiel. Cela faisait longtemps que je n'avais pas visité le siège après ma mutation. Il n'y a pas de département de sport nautique dans mon entreprise. J'ai décidé de relever le défi de faire une présentation pour établir un nouveau département. Le siège était aussi animé qu'avant, après une longue période. Je me suis ressaisie et j'ai assisté à la présentation interne. Le déclencheur pour franchir cette étape était une seule phrase de sa part. S'il n'y a pas de place, créez-la vous-même. Utilisez au mieux vos forces uniques et faites quelque chose que personne d'autre ne peut imaginer. Il y a collègues et parents qui m'ont piégé lors de la présentation. Je ne peux pas échouer. Un esprit combatif perdu depuis longtemps s'est allumé en moi. Là ayant été un gros succès. Le président est très intéressé par le lancement d'un nouveau département. Il était également intéressé par la formation de jeunes athlètes. Dans quelques jours, le PDG et plusieurs membres du personnel du siège viendront assister à une compétition de plongée en apnée simulée. Nous avons atteint le point de basculement. J'ai contacté tout de suite. De l'autre côté du téléphone, tout le monde célébrait le succès de ma présentation. Mais sa voix un peu émue, car c'est à moi de vous dire merci. Sans son soutien, je ne pense pas que j'aurais pu me remettre. À la demande du PDG, l'organisation de la compétition simulée a été rapidement mise en place. Le jour de l'événement, il faisait beau et la surface de la mer reflétait brillamment la lumière du soleil. Nous avons loué un bus privé et les patrons sont arrivés.
Il prévoyait de visiter l'usine le matin et d'assister à la compétition de plongée libre l'après-midi. Il semblait que c'était la première fois que le PDG visitait l'usine et les directeurs de l'usine étaient occupés à l'accueillir. Étonnamment, le directeur de l'usine et le PDG semblaient être de vieux amis. En écoutant leur conversation remplie d'anciennes histoires, il semblait que le directeur de l'usine était le meilleur vendeur parmi ses pairs. Le directeur de l'usine semblait également avoir un passé assez mouvementé. Dès que sur la plage, les athlètes et les plongeurs locaux se sont mélangés. J'ai organisé des conversations directes avec le PDG sur la plongée, la compétition et les difficultés auxquelles les athlètes sont confrontés. Dans une atmosphère ouverte, la réunion déjeuner s'est déroulée sans encombre. C'est alors que un homme a fait un commentaire méprisant d'une voix remarquablement forte. Il s'en prenait à une jeune fille même s'il n'était pas ivre. Quand j'ai vérifié la source de la voix, c'était mon ancien patron qui m'avait sapé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accompagne cette tournée, alors mon humeur a un peu baissé. Devant les athlètes, mon état n'arrêtait pas de provoquer en disant que ce sport banal ne fonctionnerait pas promotionnant. Bien qu'il y ait eu des athlètes en colère, Jennifer est intervenue et les a arrêtés. Elle a regardé droit dans les yeux, demandant pitié. Incapable de trouver une réplique, il la fixa du regard, son visage devenant rouge vif. Même lorsqu'il la fixait du regard, elle est restée calme. Elle avait confiance et conviction. Au fur et à mesure que nous passions plus de temps ensemble, je me suis sentie attirée par elle, tout comme je suis attirée par la mer. Je ne lui ai pas encore dit, mais si cette présentation est un succès, j'ai l'intention de lui avouer mes sentiments. La compétition simulée de l'après-midi a été un énorme succès. Comme elle a été faite en expliquant les règles de la compétition une par une, elle a été facile à comprendre, même pour ceux qui regardaient la plongée libre pour la première fois. Elle a patiemment répondu à toutes les questions posées par le PDG et les autres employés. Le PDG et les autres semblaient avoir ressenti la même excitation et la même tension que moi lorsque j'ai regardé la plongée libre pour la première fois. Ils ont également été fascinés par le charme du personnel impliqué dans cette compétition. La présentation, y compris la compétition simulée, a été un énorme succès. Sur place, le PDG a signé un contrat avec leur équipe. Il a promis de fournir un soutien complet. Il a même exprimé le désir d'obtenir une licence de plongée dans une école de plongée le week-end prochain. Ainsi, un autre homme fasciné par la mer est né. Je retourne au siège pour établir une division des sports marins. Nous ne parlons qu'à une attitude condescendante père des que de garde du PDG. Il semble qu'il ait causé divers problèmes pendant que je n'étais pas au siège. Honnêtement, je suis soulagée de ne plus avoir l'occasion de travailler avec lui, car je ne veux pas qu'il interfère avec ce projet. Et plusieurs mois se sont écoulés. Depuis mon retour au siège. Une affiche la mettant en vedette est affichée de manière proéminente dans le hall du siège. En apprenant qu'elle n'est pas seulement un modèle, mais aussi une joueuse active, mes collègues semblaient incapables de cacher leur surprise. La relation entre elle et moi semble faire un pas en avant et un pas en arrière. Bien sûr, je lui ai dit mes sentiments comme un homme. Mais maintenant, elle plonge dans les mers du monde entier. Il y a peu de tournois au Japon, le champ de bataille principal et les mers du monde entier. C'est une compétition dangereuse, donc je suis nerveux les jours de tournoi. Je suis inquiet, mais elle est différente. Elle profite des mers du monde entier. J'ai commencé à avoir l'impression qu'il est impossible de la retenir avec des mots comme le mariage. J'entends le bruit des vagues derrière Jennifer. Elle vient probablement de sortir, nous la mer. Sa voix est un peu hachée, peut-être à cause d'un signal faible. Peu importe à quelle distance elle est, elle me contacte. Jennifer dit d'un ton quelque peu désespéré. Je commence à être nerveux à cause de la gravité de la voix de Jennifer. Je pense pas que ce soit une rupture, mais je demande timidement à Jennifer, qui soupire de l'autre côté du téléphone. Je répète mes mots anxieux. Je faisais semblant d'aller bien, même quand nous étions séparés, mais en réalité, c'est pas le cas. Après un bref silence, j'ai entendu une voix boudeuse.
Sur ces mots, l'appel s'est brusquement terminé. Je suis restée là abasourdie en serrant mon smartphone. Revenant à la réalité, je suis partie tôt du travail et je me suis précipitée au magasin de bijoux. Je me suis affairée préparant la demande en mariage. Puis, le jour de son arrivée est arrivé. L'équipe de relations publiques était également présente pour couvrir son retour. J'ai pensé que la demande en mariage devrait attendre. Quand je l'ai vue sortir de la porte d'arrivée, j'ai légèrement agité la main et elle a couru vers moi. Elle avait laissé ses bagages juste là. Avec un tel élan, elle s'est jetée sur moi et je suis tombée par terre. L'échange entre nous a été entendu par l'équipe de relations publiques et les photos ont fait la couverture du bulletin d'information de l'entreprise le mois suivant. Laisse-moi te demander en mariage dans un cadre plus détendu. Cela fait 5 ans que nous sommes mariés, mais je pense que je n'oublierai jamais les mots que j'ai criés ce jour-là. Cela fait encore beaucoup rire lors des fêtes, et elle en rit encore aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cela. S'abonner à notre chaîne nous donne la motivation de créer plus de contenu. Nous vous reverrons dans la prochaine vidéo.